Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Des performances peu reluisantes, c'est ce qu'annonce la mission du Fonds monétaire international en Guinée. Elle révèle néanmoins une croissance à 7% tout en exhortant le gouvernement à entreprendre les mesures correctives. 157 milliards de francs CFA, c'est le montant des 3 accords de prêt entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Des accords destinés au secteur de l'agriculture, de l'environnement et du foncier. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. En mission d'évaluation en Guinée durant 2 semaines, une équipe conjointe des institutions de Bretton Woods a révélé des performances économiques peu reluisantes pour le pays, annonçant néanmoins une croissance à 7%. La mission exhorte le gouvernement à entreprendre les mesures correctives pour pallier cette contre-performance. Siam-le Victoria Sedji. La situation économique de la Guinée est peu reluisante. C'est ce qui ressort de la mission d'évaluation d'une équipe conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale effectuée sur 2 semaines. C'était dans le cadre de la revue du programme de facilité élargie de crédit pour l'année 2018. La mission révèle des points de non-conformité par rapport à des recommandations déjà émises en 2017 où la croissance avait été projetée à 6,7%. Pour 2018, la Guinée ne pourra gagner que 0,3 points de plus car la croissance attendue est de 7%. Au niveau de la politique des résultats budgétaires, on a vu des faiblesses par rapport aux résultats auxquels on s'attendait à cause de plusieurs facteurs. Les recettes se sont retrouvées plus basses qu'attendues et des dépenses plus élevées. Au cours de l'année 2017, l'inflation a aussi augmenté. Pourtant, lors de sa précédente mission en mai 2017, la délégation du Fonds monétaire international avait félicité les efforts du gouvernement guinéen en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques monétaires prudentes et de consolidation budgétaire qui ont permis de réduire le déficit budgétaire de base en 2016 à 0,7% du PIB sous l'effet conjugué d'une augmentation des revenus et d'une réduction des dépenses. Si vous avez 2 points de croissance en plus et que les montants ne vont pas là où les besoins sont les plus criants, vous comprenez bien que les conditions de vie de la population ne s'améliorent pas. Gagner 1 point de croissance entre de 2016 à 2017 et se retrouver dans une mauvaise posture sur le plan économique. Vous remarquerez que le taux d'inflation tourne toujours autour de 8%, ce qui n'a pas bougé par contre. La croissance est une chose, la répartition de cette croissance en est une autre. Le FMI et la Banque mondiale ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures pour corriger cette contre-performance. Rappelons qu'en décembre 2017, le Fonds monétaire international a approuvé le nouvel accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit de 650 millions de dollars sur la période 2018 à 2020. La Libye arrive en tête du classement Mou Ibrahim des économies africaines les plus prodigues en matière de dépenses militaires avec 7,8% du PIB consacré au secteur de la défense. La Libye domine ce classement de 16 pays du continent. Le document indique qu'en moyenne 2,1% du produit intérieur brut du continent est investi dans le secteur de la défense, soit l'un des taux les plus faibles de la planète. Rappelons que la fondation Mou Ibrahim se base pour ce classement sur des données datant de 2014 pour la Libye et 2016 pour les 15 autres pays du continent. Dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire vient de signer 3 accords de prêt sur un montant de 157 milliards de francs CFA. Ces accords sont destinés au secteur de l'agriculture, de l'environnement et au foncier. Cheikh Omar Bandaogo. Sa participation aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international aura été très fructueuse. La délégation ivoirienne, conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a en effet signé avec la Banque mondiale 3 accords de prêt d'un montant total de 295 millions de dollars, soit environ 197 milliards de francs CFA. L'un relatif donc au financement de la filière Anacart, qu'on appelle Bird Enclave. Le second, c'est la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Et le troisième est relatif donc au foncier rural. Le financement destiné au domaine de l'Anacart devrait permettre d'accroître la rentabilité du secteur, d'autant que la transformation apporte plus de valeur ajoutée et d'emplois.
Le directeur général de l'Agence foncière rurale a pour sa part affirmé que ce financement permettra au bout de 2 ans d'avoir 200 agents du foncier rural formés. Pour la Banque mondiale, c'est une marque de confiance à l'endroit d'un pays qui a fait ses preuves en matière de croissance économique et de productivité agricole. Nous avons l'intention dans les mois à venir de également préparer un projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao. Nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale dans un mois un projet sur la mobilité urbaine. Je crois que le montant total sera de l'ordre de 315 millions de dollars. Et pour les années à venir, nous allons travailler également dans le domaine de l'assainissement pour aider justement à faire face à la pression démographique à Abidjan. Il est ainsi prévu un projet pour la mise en place de services d'assainissement pouvant répondre aux exigences d'une population qui augmente. À cela s'ajoute le projet de réalisation de centres d'excellence sous-régionaux en Côte d'Ivoire et le projet urbain du Grand Abidjan entrant dans le cadre d'une meilleure gestion de la croissance démographique à l'horizon 2030. Dans le cadre de sa lutte contre Boko Haram, le Nigeria recevra des États-Unis 12 avions de combat Tucano en 2020. Cette livraison entre dans le cadre d'un contrat de vente de matériel militaire d'une valeur d'environ 496 millions de dollars conclu entre les deux pays. Les appareils livrés devraient ainsi être déployés dans le nord-est du pays afin d'intensifier les opérations de la Nigerian Air Force One contre le groupe terroriste Boko Haram. En Algérie, le déficit commercial s'est établi à 490 millions de dollars au premier trimestre 2018 contre 2,98 milliards de dollars durant la même période en 2017, soit une baisse de 83,5%, glissement annuel selon le Centre national de l'informatique et des statistiques. Cette réduction s'explique essentiellement par la politique de maîtrise des importations adoptée par le gouvernement depuis le début 2017. Les importations ont quant à elles baissé de 6,9% pour se limiter à 11,2 milliards de dollars. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains, en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en hausse de 0,09%. La bourse de Nairobi perdait 1,12%. La bourse mauricienne perdait également 0,13%. Et la bourse de Gaborone était en chute de 0,20%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,12%. La BRVM d'Abidjan gagnait 2,06% et la bourse de Ghana gagnait également 0,34%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en hausse de 0,04%. La bourse égyptienne gagnait 2,18% et la bourse marocaine était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.